Bonjour à tous, c'est Simon Madio et je vous retrouve pour évoquer avec vous le Z50 de ce lundi du côté de Cagnes-sur-Mer. L'hippodrome de la Riviera nous accueille donc pour un nouvel événement sur les obstacles, le prix de la Picardie, quatrième rendez-vous du programme, 13h55 pour le départ de ce gros handicap disputé sur 4000 mètres. Ça sera sur les haies avec des 4 ans et plus au départ et un lot qui s'annonce encore une fois bien difficile à déchiffrer. On aborde cette épreuve avec celui qui sera notre favori et petit coup de poker, le numéro 9, Gilet jaune, qui a fait un bon début de meeting avec une troisième place et une victoire. C'était dans des réclamés. Il n'avait pas été monté au mieux lors de sa troisième place sur les haies. Il a gagné depuis en étant très très brillant tout au long du parcours, mais en accélérant bien pour finir. Ici, il remonte de catégorie, mais va retrouver les handicaps à une valeur intéressante, 57,5. Ludovic Philippron est en selle, Michael Serror est en pleine forme bien évidemment. Si la course est rythmée, ce qui devrait être le cas, le pensionnaire donc de Michael Serror pourrait venir mettre tout le monde d'accord. Attention à lui, la cote devrait en plus être assez intéressante. En deuxième position, on retrouvera le numéro 2, Style Denir, qui a gagné l'événement de début de meeting. C'était le 8 décembre. On a pris la promenade des Anglais. Il s'était vraiment imposé très facilement ce jour-là, de bout en bout. Il a été pénalisé de 4 kilos, c'est beaucoup, mais ses limites sur cette piste de Cannes sont finalement difficiles à cerner. Malgré le poids et malgré la pénalisation, il semble encore en mesure de jouer un très bon rôle. En troisième position, attention numéro 7, Iban Rock, qui a très bien couru pour sa première course du meeting, c'était dans l'important prix Louis Bernus. Il a repris de la fraîcheur depuis, il est confirmé dans les grands handicaps. Les pensionnaires de Julien Mérienne sont en pleine forme dans ce meeting. Il n'a pas forcément une tête de gagnant, hein, c'est pas un cheval qui est très gagneur, mais avec un bon parcours, on a là sans doute un très bon point d'appui pour les places. En quatrième position, méfiance avec le numéro 3 Jour Polaire qui va courir très rapproché. Il a couru lors de la journée de Noël. Il est terminé deuxième d'un lot qui semblait pourtant lui tendre un peu les bras au papier, mais terminé bon deuxième ce jour-là. Ici, il va retrouver les handicaps. La tâche sera un tout petit peu plus compliquée, mais c'est un cheval qui a de la qualité. S'il peut filer les bons dos et qu'il a bien récupéré donc de sa dernière sortie, attention à lui. Il est clairement en mesure de rentrer dans la bonne combinaison. En cinquième position, méfiance avec le numéro 16, Dixon Senora, qui vient de s'imposer pour sa première course du meeting. Il a été pénalisé, il se retrouve désormais en bas de tableau de la première épreuve. Forcément, ça se complique un petit peu, mais c'est un cheval qui a un peu de qualité, avec son petit poids sur sa lancée. Lui aussi est capable de venir jouer un rôle intéressant. Et puis enfin, en sixième et dernière position, on prendra le numéro 1, Locas, le plus titré au départ de cette épreuve. C'est un cheval qui a de superbes références, qui a fait des choses intéressantes dans les gros handicaps parisiens cette saison, qui a couru avec les meilleurs cet automne. À voir comment il va se comporter à Cannes. Ce n'est pas toujours les meilleurs profils, ce genre de chevaux qui reviennent d'une saison chargée à Auteuil, mais sur sa classe et finalement avec seulement 72 kg et demi en haut de tableau, il peut jouer une bonne place. Enfin, en cas de non partant, pardon, le numéro 15, Mademoiselle Mia, qui aurait été mieux en deuxième épreuve. Elle monte de catégorie, mais elle sait terminer vite ses courses et elle n'est pas trop loin de l'entrée de la ligne droite. Une surprise de sa part n'est pas à exclure. On récapitule donc avec en tête le numéro 9, Gilet jaune, ça sera notre coup de poker. Puis le 2, Style d'Emir, le bon point d'appui pour les places, le 7, Iban Rock, le 3, Jour Polaire, le 16, Dixon Senora et le numéro 1, Locas en cas de non partant, le 15, Mademoiselle Mia en chiffres 9, 2, 7, 3, 16, As, plus le numéro 15. Pour les repérer, on reste dans un premier temps du côté de Cannes-sur-Mer en Réunion 1 avec le 208 Blé Colina qui vient de très bien courir dans le fameux prix de la promenade des Anglais le 8 décembre dernier. Elle terminait deuxième ce jour-là avec déjà un petit poids. Ici, elle va revenir sur le steeple avec encore une valeur intéressante qui va lui permettre de ne pas porter beaucoup de poids. Sur le steeple, elle a parfois tendance à sauter un peu gros, mais si tout se passe bien avec Clément Lefebvre, elle semble en mesure de jouer un très bon rôle. Et puis encore une fois en Réunion 1, on ira sur le 712 Linda Slide, ça sera à 15h40 pour le départ de ce dernier rendez-vous. La jument de Mathieu Pitard, qui sera elle aussi montée par Clément Lefebvre, vient de très bien courir sur cette piste. C'était dans un lot de femelles assez peu relevé, c'est vrai, mais elle faisait un bon retour sur les haies ce jour-là. Elle se retrouve plutôt bien placée dans ce handicap, avec un bon parcours. Si elle peut filer les bons dos et venir au dernier moment, attention, elle est capable de jouer un premier rôle ici.
On ira ensuite en Réunion 4 à Deauville avec le 705 Ideal King qui vient de plutôt bien courir hein, dans un grand handicap. Il a été pris de vitesse en début de parcours. Il est revenu finir dans un style intéressant. Le cheval de Vaclav Lucas arrive dans sa période de prédilection. Il est bien placé dans ce réclamé. Il retournera ensuite probablement dans les grands handicaps, mais si tout se passe bien ici et qu'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, il est clairement capable de jouer un premier rôle. Et puis enfin, on terminera encore une fois en Réunion 4 à Deauville par notre coup de poker, le 810 Félix Félicis, départ 20h15. Le cheval de Christophe Restou enchaîne les échecs actuellement, c'est vrai, mais lors de son avant-dernière sortie, il courait pas mal du tout sur cette piste. Il avait été stoppé par 2 fois alors qu'il avait des ressources. Il est désormais pris à une valeur plus intéressante et retrouvera les ER australiennes, ce qui lui avait permis d'enchaîner les bonnes performances l'hiver dernier et l'automne dernier. Attention à lui, s'il est décidé ce lundi, c'est sans doute un très bel outsider. On récapitule donc avec en Réunion 1 le 208 Blécolina et le 712 Linda Slide, en Réunion 4 le 705 Ideal King et le coup de poker le 810 Félix Félicis. Demain vous retrouverez Laurent, je vous retrouve en milieu de semaine du côté de Deauville. N'oubliez pas d'ici là de télécharger l'application The Turf pour avoir toutes les informations utiles pour vos jeux. Et n'oubliez pas d'aller découvrir, si ce n'est pas encore fait, le nouveau jeu Combi Turf qui vous permet d'associer plusieurs chevaux sur plusieurs réunions différentes. Vous pouvez d'ailleurs associer tous nos repérés du jour. Cela vous permet donc de faire une sorte de report sur ces chevaux. Vous avez le droit à une erreur notamment. Vous pouvez choisir le report des mises, que ce soit de 25%, de 50%, 75% ou même 100%. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ce nouveau jeu, le jeu Combi Turf. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir chaque jour nos pronostics en 6, qui vous permet de garder un jeu responsable. Vous retrouvez d'ailleurs toutes les mentions légales en bas de votre écran. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'avec The Turf, ça va aller.